Bienvenue dans OK Podcast. Pendant que le monde retient son souffle, au bord du gouffre, guettant la prochaine étincelle qui pourrait tout embraser, que se passe-t-il au cœur du pouvoir en France? On travaille d'arrache-pied pour éviter le chaos? On prépare la nation aux temps difficiles? Pas du tout. À l'Élysée, on débouche le champagne et on monte le son. Hier soir, notre bon Emmanuel Macron a décidé que l'heure était à la fête. Pas n'importe quelle fête, une sauterie privée, avec notre argent bien sûr, pour célébrer la fête de la musique un jour en avance, parce que quand on est l'élite, on n'attend pas le peuple. On se sert en premier. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, on va en avoir besoin. Et dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait avec le budget de cette petite soirée. Je suis sûr que les idées ne manquent pas. Le clou du spectacle ? Une star américaine, Monsieur Pharrell Williams, venu pousser la chansonnette pour le bon plaisir du président et de sa cour. Pendant que l'Ukraine est à feu et à sang, que l'Iran et Israël se toisent à coups de missiles, chez nous, on fait zouker l'élite. Vous avez bien entendu, on danse, on rit, on s'encanaille sur les deniers publics, les images ont fuité, et quel casting! Rachida Dati, tout sourire, bras dessus, bras dessous, avec Madame Benguigui et notre Jean-Michel National, qui avait pour l'occasion sorti sa plus belle perruque. Bernard Montiel était là aussi, se dandinant sur un rythme endiablé. Le groupe Cassave a mis le feu. Une ambiance de folie, une bulle dorée complètement déconnectée du monde réel. Un monde à part où les mots inflation, faillite, guerre ne semblent pas exister. Un monde où l'on se congratule entre soi pendant qu'on explique au bon peuple qu'il va falloir se serrer la ceinture. Ils veulent pour nous une société de contrôle où l'on reste sagement entre quatre murs, mais pour eux, c'est open bar. C'est la fête permanente. Et ne soyez pas naïfs. Pharrell Williams, il n'est pas venu pour les beaux yeux de Macron. Les stars américaines ne font jamais rien gratuitement. J'aimerais bien, qu'une commission parlementaire nous dise combien a coûté ce petit caprice présidentiel. 100 000 200 000 300 000 euros? Peut-être plus? Payé par qui? Par vous, par moi, par le contribuable. C'est comme ça qu'on comprend comment le budget de l'Élysée passe de 95 millions à 130 millions d'euros en à peine 10 ans. Rajoutez à ça 35 millions d'euros juste pour les fêtes et les réceptions. Voilà où passe notre pognon. Dans des soirées pour amuser une caste qui se croit tout permis. On y a même vu ressurgir les vieux fantômes de la Mitterrandie, comme ce cher Jacques Lang. On le croyait momifié, mais non, dès qu'il y a des petits fours et du champagne, il ressuscite. Macron adore ça, les vieux, les reliques d'un autre temps. Et il adore aussi, on l'a bien compris, s'encanailler avec des artistes qui le font frétiller, comme il dit. Le zouk, les danses exotiques, voilà ce qui fait vibrer notre président. C'est plus que de l'indécence, c'est une insulte. C'est une insulte à ceux qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, à cette jeunesse qui se poignarde dans nos rues, à ces entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte. Ce réel tragique ne franchit jamais les grilles du palais. L'Élysée, historiquement, c'était la maison de la Pompadour, la favorite du roi, une maison de plaisir et de libertinage. Visiblement, la République a gardé les mêmes mœurs. Et qui voit-on à ces fêtes? Toujours les mêmes. Les Bernard Arnault, qui voient dans leur fortune multipliée par 5 en 8 ans sous Macron. Les Dati, qui passent de 0 à 6 millions d'euros de patrimoine en faisant juste de la politique. Expliquez-moi comment c'est possible avec un salaire d'élu. Mais on a bien compris, n'est-ce pas? La corruption n'est plus un soupçon, c'est un système. Et le pire dans tout ça, c'est la soumission, la servitude volontaire. Une partie de la population trouve ça presque normal. Ils ne vont quand même pas faire la fête à la foire du trône, dit dans certains. Mais au nom de quoi l'État devrait-il organiser des soirées pour pop stars américaines? Depuis quand est-ce le rôle d'un président? On nous prépare en douce une augmentation de 40 milliards d'euros d'impôts. On nous demande des efforts, des sacrifices. Et pendant ce temps, l'argent coule à flot pour divertir une poignée de privilégiés qui se fichent de nous comme de leur première coupe de champagne. Ils ont même débloqué 500 millions d'euros pour subventionner les chanteurs. Oui, vous avez bien entendu, on va payer le prochain album de Patrick Bruel, comme s'il était dans le besoin. C'est une collaboration, voilà ce que c'est. Les artistes, qui ont bien relayé la propagande pendant la crise sanitaire, sont aujourd'hui grassement récompensés. Ces images de fête qui fuitent sur les réseaux sociaux, je me demande si ce n'est pas fait exprès, une manière de nous narguer. Regardez comme on s'amuse avec votre fric, vous êtes choqués, et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ils sont persuadés de leur impunité totale. Ils sont convaincus qu'il n'y aura jamais de conséquences à leurs actes. Et le plus tragique, c'est que pour l'instant, l'histoire leur donne raison. Ils dansent sur un volcan.
Mais la vraie question c'est, jusqu'à quand allons-nous les laisser jouer les violons pendant que le pays brûle? Jusqu'à quand allons-nous accepter d'être les spectateurs impuissants de cette mascarade? Le vase finira bien par déborder un jour, non? Alors, dites-moi en commentaire, préférez-vous que votre argent paye un concert de Pharrell Williams à l'Élysée ou qu'il serve à aider nos hôpitaux et nos agriculteurs? La question est simple. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.